Salut à tous, c'est Chouchou SMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un micro. Je n'ai pas de tête à coiffer, je n'ai pas de pâte à modeler, je n'ai pas, comment on pourrait dire, de nourriture. Donc vous devez savoir de quoi aujourd'hui on va parler. Je voulais continuer ce fameux, je ne vais pas appeler ça un calendrier, mais on va appeler ça la découverte de la mythologie égyptienne. D'ailleurs, j'attends toujours dans les commentaires que vous me disiez quelle sera la prochaine mythologie après celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très peu de temps, je vous ai sorti une vidéo sur le dieu Ré. Et je me dis, il est grand temps de continuer à parler de ces fameux dieux du panthéon principal. Après, je verrai pour voir si je fais d'autres vidéos sur d'autres dieux qui sont pas dans le panthéon. J'essaye de les faire dans l'ordre pour que ça soit plus simple. Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'un dieu, le plus célèbre des dieux égyptiens, celui qui serait à l'origine de la vie et de la mort, qui serait aussi à l'origine de beaucoup de choses en Égypte. C'est tout simplement du dieu Osiris. Déjà, on va faire un portrait un petit peu d'Osiris. Donc, à la base, Osiris est représenté comme un dieu modeste et aussi de, comment on peut dire, de la fertilité, du développement végétal. Il est en mode nature, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il est vraiment représentatif de la fertilité, de la végétation, et on le décrit vraiment comme un dieu modeste qui n'essaye pas de montrer qu'il est le plus fort, contrairement à son frère Seth, qui lui est plutôt dans la violence, dans avoir le plus de pouvoir, que ce soit sur les autres dieux que sur l'être humain en lui-même. Il est aussi la représentation du cycle de végétation, du cycle annuel de la végétation, qui meurt et qui renaît. Et d'ailleurs, c'est beaucoup lié à la légende autour d'Osiris, dont on va parler après. Donc il faut savoir que l'idée de la résurrection, de la vie après la mort, vient principalement de sa légende à lui. Les Égyptiens étaient persuadés qu'en gros ce que Osiris avait vécu, ils vont le vivre eux-mêmes au moment de leur mort. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'objets, en fait si vous voulez, dans les tombes des pharaons, dans tout ce qui va être caveau. Tout ça, en fait, quand on a découvert les caveaux égyptiens, on retrouvait beaucoup de, je vais pas dire, il y avait de l'or bien sûr, hein, parce que on était persuadé qu'en fait, dans la vie après la mort, on aurait besoin de ces affaires, entre guillemets. On a retrouvé dans certaines pyramides des chars, on a retrouvé des squelettes de chevaux, des animaux. Il y avait les amphores qui gardent les organes, mais on a retrouvé beaucoup de choses qui sont liées en fait à des choses matérielles dans leur vie actuelle et qui sont persuadés qu'ils auront besoin dans leur vie d'après. Mais il faut savoir que l'image d'Osiris après sa mort va énormément changer, parce qu'on va le représenter plus comme le dieu de la mort, des morts plutôt on va dire, dieu des morts avec Anubis. Il en est une grosse représentation. Il est aussi le dieu de la résurrection, de la vie éternelle aussi. D'ailleurs on va en venir après dans la légende, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant, violent, mais aussi magique, entre guillemets. Et il faut savoir que Osiris est aussi considéré comme le maître absolu et le protecteur et, attention, le juge des défunts. On va venir un petit peu du coup sur la légende d'Osiris, qui est quand même une histoire assez captivante quand on y pense. Donc il faut savoir qu'Osiris est le premier-né de Nout et Geb. Il faut savoir que Nout et Geb ont eu 4 enfants qui seront les 4 premiers dieux avant les autres. Donc vous avez Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Donc ce sont les premiers enfants, ce sont les enfants de Nout et Geb. Et il faut savoir que étant ces dieux-là, ils vont se marier entre eux. Il faut savoir qu'Osiris va épouser Isis et Seth épousera Nephthys. D'ailleurs, de l'amour de Osiris et Isis, un autre grand dieu assez connu qui combattra à l'avenir son oncle Seth, c'est tout simplement Horus, qui, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, était souvent confondu avec Ré, car en réalité ils sont souvent représentés sous la même apparence. La seule petite différence, encore une fois comme je vous le disais, c'est que Ré est représenté avec un disque solaire alors qu'Horus pas du tout. Mais il y a une autre petite légende autour de cette fratrie, c'est que Nephthys, sous l'apparence d'Isis qui était amoureuse d'Osiris, l'aurait séduit, aurait passé une nuit avec lui, et c'est ce qui par la suite aurait donné naissance à Anubis.
Donc autour de sa légende, donc faut savoir que à l'annonce de la naissance de Osiris, Ré se réjouit énormément malgré la malédiction dont il avait chargé Nout, et ayant fait venir auprès de lui son arrière-petit-fils, il le reconnut comme héritier de son trône. Osiris était beau de visage, avec le teint foncé, et sa taille dépassait celle de tous les hommes. Quand son père, Geb, se fut retiré au ciel, il lui succéda en qualité de roi d'Égypte et s'associa comme reine Isis, sa sœur. Le premier soin du nouveau souverain fut d'abolir l'anthropophagie et d'enseigner à ses sujets, encore à demi sauvages, l'art de fabriquer les instruments de labour pour cultiver la terre et lui faire produire le blé et les raisins destinés à la nourriture des hommes sous forme de pain, de vin et de bière. Le culte des dieux n'existait pas. Osiris institua, bâtit les premiers temples, sculpta les premières images divines, régla l'ordre des cérémonies et inventa même les 2 espèces de flûtes qui devaient servir à soutenir le chant dans les fêtes. Après cela, il construit des villes et donna à son peuple de justes lois, méritant ainsi le nom d'Unofris, l'être bon, sous lequel il est connu comme 4e pharaon divin. Non content d'avoir civilisé l'Égypte, il voulut répandre ses bienfaits sur le monde entier. Ayant donc remis la régence à Isis, il partit à la conquête de l'Asie, accompagné de Thoth, son grand vizir, et de ses grands officiers, Anubis, Upua, Ut. Ennemi de toute violence, c'est par la douceur seule qu'il a assujetti, pays après pays, dont il amollissait et désarmait les habitants par des chants et des concerts d'instruments variés. Il ne prit le chemin du retour que lorsqu'il eut parcouru la terre entière et répandu partout la civilisation. Revenu en Égypte, Osiris retrouvera en parfait état son royaume, qu'Isis avait sagement gouverné en son absence. Mais il ne devait pas tarder à être la victime d'un complot organisé par son frère Seth, jaloux de son pouvoir. Son frère Seth, qui n'était que roi du désert, est très jaloux. Alors que Seth est invité aux noces d'Osiris et d'Isis avec sa femme Nephthys, il décide de se venger. Il fabrique un magnifique sarcophage aux mesures d'Osiris et lors du banquet promet l'objet à celui dont le corps s'y adapte le mieux. Osiris s'y allonge. Les tueurs de Seth referment le couvercle et jettent le sarcophage dans le fleuve où Osiris périt noyé. Isis et Nephthys retrouvent le corps dans le fleuve et le dissimulent dans les papyrus du delta du Nil. Seth finit par découvrir la cachette et pour éviter qu'on puisse le retrouver à nouveau, découpe le corps en 14 morceaux qu'il décime dans tout le pays. Puis, il monte sur le trône d'Égypte. Folle d'amour et de douleur, Isis veut retrouver les morceaux du corps d'Osiris. Elle le reconstitue peu à peu, fabriquant ainsi la première momie. Isis pleure Osiris, en compagnie de Nephthys. Elle bat des ailes au chevet du mort. Miracle, elle lui rend la vie. Triomphe de l'amour sur la mort. Isis et Osiris s'unissent et donnent la vie à Horus, le dieu à tête de faucon. Devenu plus grand, Horus combat Seth. Dans la lutte, il perd un œil. Pour mettre fin à cette lutte fratricide, les dieux tranchent. Horus se voit reconnaître le trône d'Égypte. Seth reçoit la part sombre du monde, celle du mal. Maintenant, on va parler un petit peu des conséquences qu'ont eu le mythe d'Osiris sur l'Égypte ancienne. Il faut savoir que le mythe d'Osiris va prendre une très grande place, très importante en fait dans les croyances égyptiennes. Osiris va finir par devenir le dieu du royaume des morts. Ce sera lui qui vous accueille quand vous passez, une fois que vous avez passé l'épreuve de la balance. Il finit en gros par être celui qui est preuve de mort, de résurrection, mais aussi d'amour pur. Il a été capable, en fait, à travers son mythe, de montrer que l'amour peut être aussi plus fort que la mort, qui peut vaincre beaucoup de choses au final, avec l'amour que Isis peut lui porter. En fait, le récit en lui-même va donner espoir par rapport à la résurrection aux humains qui vont être persuadés qu'après la mort, il y a une vie, soit la résurrection, soit autre chose. Et ça va vraiment finir par prendre une place énorme dans la vie des Égyptiens. Et Osiris a aussi une représentation très symbolique aussi, car il ramènerait à la vie, permettrait de reverdir chaque été, lors de la crue du Nil, toute l'Égypte. Il y a une petite chose dont on n'a pas parlé à propos d'Osiris, c'est sa représentation physique. La plupart du temps, comment il est représenté, que ce soit vraiment sur les hiéroglyphes qu'on pouvait voir
dans les livres saints, que ce soit dans les pyramides ou les choses comme ça. Faut savoir que la plupart du temps, alors souvent quand vous allez voir des représentations d'Osiris, il est principalement représenté en linceul, donc pas clairement embaumé. Il est souvent représenté avec une tenue blanche, mais il porte aussi tous les attraits des pharaons. Et souvent, les seules parties de son corps qu'on voit réellement, ça va être principalement ses mains. Faut savoir que souvent il est représenté avec deux couleurs de peau différentes. Vous allez soit le voir représenté en vert, qui représente son lien avec la végétation, la renaissance. Vraiment, c'est vraiment un dieu à la base de fertilité, de végétation. Ou alors avec la peau noire, car c'est lié au royaume des morts. Souvent quand il est représenté en noir, c'est qu'il est en dieu du royaume des morts. Et il est souvent représenté du coup avec, je vais lire le mot parce que c'est quand même assez compliqué. Il est souvent représenté avec le nee flagellum, donc c'est le fouet, et le sceptre Eka à la main. Donc ce sont souvent, quand vous voyez les sarcophages, il y en a certains qui, quand ils ont les bras croisés, vous les voyez avec le fouet et ça fait une espèce de crochet en fait, si vous voulez. Et il est toujours représenté avec ces deux attributs là. Il est souvent coiffé aussi, enfin bon, la plupart du temps il est coiffé de la couronne de Ureret ou Atef. Donc c'est pas la même coiffe que les pharaons en eux-mêmes. En fait, si vous les avez vraiment quelque chose de très haut, qui est souvent de couleur vert. Je vais décrire comme moi je vois la couleur. Après, s'il y en a dans les commentaires qui pensent que c'est une autre couleur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais souvent c'est bleu et orange et c'est vraiment très haut. Après, il a bien sûr le collier, souvent qu'on voit autour des cou des pharaons. Et il faut savoir que Osiris n'a pas vraiment de représentation animale, contrairement à beaucoup d'autres dieux qui ont à la fois une représentation physique humaine, on va dire, et une représentation animale. Osiris n'en a presque pas. Il me semble qu'il n'en a même pas. Mais il faut savoir qu'en tant qu'esprit de la végétation qui meurt pour renaître sans cesse, Osiris représente le blé, les vignes, les arbres. Il est aussi le Nil qui décroît chaque année. La lumière du soleil qui s'éteint chaque soir dans les ténèbres et reparaît plus brillante à l'aube. La lutte entre les deux frères ennemis est celle du désert contre la terre nourricière, du vent desséchant contre la végétation, l'aridité contre l'eau fécondante, de l'obscurité contre la lumière. C'est comme Dieu des morts qu'Osiris connut la véritable popularité, car il donnait à ses fidèles l'espoir d'une vie éternelle, heureuse dans l'autre monde, sous un roi juste et bon. Mais on a un petit détail qui est assez surprenant pour Osiris, contrairement à certains dieux, c'est que Osiris aurait un tombeau qui serait dans la ville de Abydos. Alors, je vérifie si elle existe toujours, cette ville. Donc c'est une ville en Égypte qui existe, qui porte toujours le même nom, et on raconte que le tombeau d'Osiris serait à cet endroit. Après, on le dit aussi à d'autres endroits à travers l'Égypte. En fait, son tombeau serait vraiment élargi. Et il faut savoir que pendant toute la période vraiment de l'Égypte antique, on faisait énormément de prières à Osiris pour pouvoir en fait, et d'offrandes, attention, entre guillemets, pour pouvoir avoir une bonne traversée vers l'au-delà. Il y avait beaucoup de temples à son effigie qui permettaient justement de pouvoir aller se recueillir et espérer avoir une bonne traversée lors de sa mort. Mais chose assez particulière, c'est l'un des rares dieux qui a même été capable, je vais pas dire de convertir les Romains, attention, mais qui imposait le respect auprès des Romains, car il y a des traces jusqu'à la fin vraiment du règne de l'Égypte antique, où des Romains, des écrits disent que beaucoup de gouverneurs romains n'hésitaient pas à se rendre dans le temple d'Osiris pour y faire des offrandes et des prières. Je pense que c'était un dieu qui en imposait, si on peut dire, et qui était capable d'imposer le respect même auprès d'autres croyants qui n'ont pas les mêmes croyances, comme pour les Romains, les Grecs ou les choses comme ça. Mais voilà, en gros, c'est un dieu qui était vraiment très apprécié en Égypte, ainsi que sa femme et son fils. D'ailleurs, on va l'appeler la triade osirienne, qui avait pour point névralgique en fait à travers toute l'Égypte, vraiment la ville d'Abydos, là où on avait soi-disant le tombeau d'Osiris, et c'est vraiment là était vraiment le point central de la triade
osirienne. C'est vraiment un dieu qui a imposé le respect du début à la fin de l'Égypte antique, qui en impose toujours, même aujourd'hui. Pour ceux qui adorent faire des recherches, qui aiment bien regarder, qui essaient d'en découvrir un petit peu plus sur tout ce qui est ce côté-là très mythologique, tout ça. C'est un dieu, je pense, qui en impose en lui-même, comparé à sa légende, son histoire, et qui est un vrai symbole à la fois d'amour, qui montre que la famille aussi est très importante, parce qu'avec son fils et sa femme, ils vont être l'une des familles royales les plus importantes dans les mythes égyptiens. Et surtout que on peut croire qu'il peut y avoir une vie après la mort, c'est ce qui est quand même assez beau. Donc voilà cette petite vidéo sur l'un des dieux qui est l'un des dieux les plus représentés dans l'histoire égyptienne, qui est vraiment aussi le plus imposant pour moi, je trouve, à travers son histoire, à travers le fait qu'il ait été capable de régner entre guillemets sur les croyances des Égyptiens pendant des siècles et des siècles, en fait, jusqu'à ce que l'Égypte antique disparaisse entre guillemets. Je pense que même si s'il y a beaucoup de gens qui prient encore ces dieux-là, je pense qu'Osiris doit avoir beaucoup de petits autels, de petits temples aujourd'hui à son effigie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je pense que le prochain dieu qu'on fera, je vais vous dire, j'ai hésité entre 7, parce que comme ça suivrait entre guillemets, entre 7 et Isis. Après je me dis ce serait bien peut-être de faire directement la triade osirienne, mais je pense pas que je ferai Horus tout de suite, parce que Horus arrive bien après. Mais peut-être déjà faire Isis ou 7, je vais bien voir lequel des deux je vais prendre. J'ai bien envie, je pense, de partir sur 7, ça pourrait être pas mal pour vraiment essayer de faire le lien entre Osiris et lui. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Moi je vous retrouve, que je dise pas de bêtises, lundi pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous.